Je m'appelle Franz Peignet, je suis le chef de forge du 3e escadron du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Le métier de maréchal ferrant, c'est le métier où on fabrique les fers à chevaux et où on les pose sous le pied du cheval à l'aide de clous. C'est chaud! La méthode à 3 marteaux à la garde républicaine, c'est une méthode de forgeage qui permettait surtout, dans l'ancien temps, de fabriquer des gros fers avec beaucoup moins d'efforts, puisqu'il y a 2 frappeurs avec des gros marteaux qui tapent dessus. C'est une question d'économie d'énergie pour fabriquer des fers très forgés, c'est-à-dire avec des molécules de métal très resserrées au forgeage. Le frappeur, avec son marteau, donne des indications aux 2 autres forgeurs. C'est-à-dire que s'il appuie avec le marteau sur le métal, ça veut dire qu'il faut taper plus fort. Et également, il y a un petit carillon qui permet de savoir quand il va changer de position sur l'enclume. Au carillon du forgeur, les 2 frappeurs le savent. Une fois que le fer est terminé, on passe à l'action de ferrage, c'est-à-dire proprement dit sur l'animal, déferrer l'ancienne ferrure, parer le pied, et ensuite mettre le fer à la bonne tournure du pied, et ensuite l'accrocher à l'aide de clous. Tu forges pas? S'il forge un tout petit peu, mais... Quand on ferre un cheval ou qu'on relève la ferrure, c'est-à-dire qu'on coupe la corne et qu'on remet les mêmes fers au cheval, il faut environ 1 heure pour ferrer un cheval avec des fers déjà fabriqués. Consciemment, les chevaux qui sont habitués chez nous à venir régulièrement à la forge savent pourquoi ils viennent, connaissent la forge, et le cheval, quand il repart, en général, oui, on va dire qu'il est content, mais il sent vraiment que quelqu'un est intervenu sur ses pieds, ça c'est certain. Alors, le métier de maréchal ferrant m'a plu et me correspond bien, je trouve, parce qu'il y a l'animal, il y a le travail manuel du métal, avec un contact humain avec le cavalier. C'est un des rares métiers au contact physique d'un animal. Quand l'animal revient au bout de 45 jours et que la ferrure est toujours solide, et que le cavalier dit ben, j'ai gagné un concours ou un concours complet ou un concours de dressage, eh ben, on se sent un petit peu avoir pris parti à la victoire ou au bon résultat du cavalier. Adjudant, faites trotter! Revenez au trot. Merci. Alors ça fait 15 ans que je suis maréchal ferrant et j'ai appris mon métier ici, de A à Z, dans les ateliers de la garde républicaine. La transmission du savoir-faire est un petit peu différente dans le sens où les jeunes qui rentrent sont déjà titulaires d'un CAP de maréchalerie, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué le métier 2 ou 3 ans et qu'ils savent en général ferrer les chevaux. Nous, on les amène à un niveau, disons, qui est quand même pas mal pour tout ce qui est forge du fer à cheval, soudure au feu et forge des fers pathologiques. Vu le nombre de chevaux aujourd'hui en France, le métier de maréchalerie va perdurer. Et il y a toujours, tous les ans, il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre ce métier. En général, c'est pas un métier qui aujourd'hui se perd. Ce qui continue à me faire rêver un petit peu dans le métier, c'est qu'on n'arrivera jamais au bout du métier. C'est-à-dire que finalement, tout c'est ouvert.
avoir la satisfaction d'avoir appris à quelqu'un pour toute sa carrière des techniques sûres et lui avoir donné un bon coup de patte, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour un maître ouvrier.